À la une de l'actualité ce soir, la fermeté du gouvernement burkinabé dans la crise entre les Kogloego et les Dozo de l'ouest du Burkina. Simon Compaoré était ce matin à Bobo-Dioulasso pour signifier la position de l'exécutif aux deux parties. Il n'y aura pas de Kogloego à Makognedougou ni ailleurs au Burkina dans l'ouest si les populations ne le souhaitent pas, dira en substance le ministre de la Sécurité qui a par ailleurs instruit les forces de sécurité de prendre toutes les dispositions pour que ces mesures soient appliquées. À Pama, dans l'est du Burkina, ce double braquage les 3 et 4 janvier dernier. Bilan, une personne tuée et une somme d'argent d'environ 7 millions de francs CFA emportés par les bandits. Des bandits toujours en cavale malgré les ratissages des forces de sécurité et les membres des groupes d'autodéfense Kogloego. En immersion dans l'univers des démarcheurs ou encore appelés coxers. Ils sont eux à vous accoster dans les marchés pour vous proposer des articles qu'ils ne possèdent pas. Comment agissent-ils et quels sont leurs rapports avec les commerçants? Gros plan sur ces agents commerciaux d'un autre type. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du Faso a reçu ce 6 janvier en matinée le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires. Lassina Zerbo est allé remercier le président du Faso du soutien du Burkina lors de sa réélection à la tête de l'organisation. À la suite de Lassina Zerbo, le président Kaboré a également reçu le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Le point avec Jean Zongo et Oumou Sissé. La relance du secteur économique au centre des échanges entre Rochmark Christian Kaboré et le nouveau bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Mahamadi Sawadogo et les 21 membres de son équipe sont venus rassurer le président du Faso de leur volonté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PN2ES. Il a été également question avec le chef de l'État du plan de mandature 2016-2021 de la Chambre de commerce. Donc pour 2017 spécifiquement, nous avons d'abord la réconciliation des mondes des affaires avec elle-même. La Chambre a prévu des investissements dans les régions comme Bobo et comme Ouagadougou, puis au niveau donc, de la création de l'emploi, nous avons des programmes à l'endroit des jeunes et le développement du secteur informel. Après le bureau consulaire, c'est au tour du secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'intervention des essais nucléaires d'être reçu par le président du Faso. Lassina Zerbo vient remercier le chef de l'État qui a été d'un grand apport pour sa réélection et lui présenter les grands chantiers de l'organisation. Quand on est réélu, c'est parce que justement les États vous réitèrent leur confiance et donc on va essayer de continuer dans le cadre de la non-prolifération des armes de destruction massive qui est notre travail premier et faire en sorte que la surveillance est faite de façon effective. Lassina Zerbo se dit prête à apporter son expertise aux étudiants en ce qui concerne les recherches sur les essais nucléaires. Le président du Faso qui se rend demain à Accra, au Ghana. Il participera à l'investiture du président John Akufo-Addo. Le président Kaboré mettra à profit son séjour pour rencontrer la communauté burkinabé vivant au Ghana et réaffirmer au président élu John Akufo-Addo sa disponibilité est constante à œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux parties liées par l'histoire et la géographie. Je vous le disais en titre, dans la crise entre Kogloego et Dozo dans l'ouest du Burkina, Simon Compaoré était ce matin à Bobo-Dioulasso. La mission du ministre en charge de la sécurité, désamorcer la bombe entre Kogloego et Dozo de l'ouest et rassurer les populations de cette partie du Burkina. Après avoir rencontré les autorités administratives et politiques, les Dozo et le chef des Bobo Mandare, le ministre de la Sécurité rassure qu'il n'y aura pas de Kogloego à Makognedougou ni ailleurs dans l'ouest du Burkina si les populations ne le souhaitent pas. Il s'est ensuite rendu à Makognedougou, localité à l'origine de la crise, pour rencontrer les Kogloego. S'est-il fait comprendre? La réponse avec Karim Ilboudo et Ali Traoré.
C'est son troisième passage dans les Hauts-Bassins par rapport à la question des initiatives locales de sécurité appelées Korluego. Et pour cette fois-ci, la décision du ministre en charge de la sécurité est plus que claire. Plus de Korluego à l'ouest du Burkina. Et comme la création des Korluego ici a créé beaucoup de problèmes et menace de casser l'unité du village, de la région, nous avons dit qu'on est obligé de stopper cette mise en place des Korluego qui n'a pas suivi un chemin consensuel. Pour calmer l'ardeur et le mécontentement des chefs coutumiers des Dozo, Simon Compaoré a d'abord échangé avec le chef de canton de Bobo avant d'échanger avec les forces de défense et de sécurité et enfin avec les Dozo. Les différents acteurs ont pu exprimer leurs préoccupations à l'endroit du ministre. Ils ont actuellement des fusils de chasse. S'ils ont plus de moyens, ils vont se payer des calaches. Le jour où les forces de défense et de sécurité vont aller pour faire face à ces gens, pensez qu'ils sont des fusils, on va se rendre compte qu'ils ont des armes de guerre. Et je pense que ça ne sera pas bien. Je pense que ce problème-là, il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux. Parce que nos hommes ne peuvent pas être au front face à l'adversaire qui vient de l'extérieur. Et derrière eux, il y a des problèmes. Il faut qu'ils soient à l'intérieur. On soit serein pour pouvoir faire face à l'extérieur. Nous avons constaté à chaque moment que nous venons juste vous écouter. Vous ne nous écoutez pas. Nous, on vient vous écouter. Vous nous dites ce que vous voulez nous dire et ensuite vous nous donnez 1-2 minutes et la séance est levée. Là-dessus, monsieur le ministre, monsieur le procureur, la responsable de sécurité, si cette histoire continue comme ça, nous ne pourrons pas régler ce problème. Donc ce n'est pas vrai qu'on n'a pas d'égard à l'endroit des Dozo. Moi-même j'ai dit, moi je suis né, je ne suis pas vieux, 65 ans c'est pas vieux. Je suis né trouver les Dozo. Donc le minimum de ce que je dois faire, c'est respecter ceux-là que tu es né trouver. La dernière étape de sa médiation fut ici à Makoniédougou où le problème a débuté. Ici également, le message est le même, plus de Korluego à l'ouest. Une décision qui ne rencontre pas l'assentiment des concernés. Malgré ce mécontentement, la décision du ministre en charge de la sécurité est ferme. L'État, c'est sa capacité aussi à faire respecter les lois et les règlements du pays. Sinon, il n'est plus État. Il a par ailleurs invité les autorités régionales à faire rétablir la loi et à veiller à la sécurité des populations de cette localité. Dans l'actualité également, ce double braquage dans la région de l'Est, une personne a été tuée, 3 blessés et une somme d'argent de plus de 7 millions de francs CFA par les bandits. Nous sommes à Pama, dans la province de la Kompienga, une zone frontalière avec le Bénin et le Togo. Des opérations de ratissage menées conjointement par les forces de défense et de sécurité et les membres des groupes d'autodéfense Korluego de l'Est et du Centre-Est ont permis d'abattre un des délinquants. Mais le reste est toujours en cavale. Désiré Ilboudo, Mamadi Ouedrago sur place à Fadan Gourma. 4 usagers de la route nationale numéro 18 ont été victimes de 2 braquages perpétrés par des bandits lourdement armés ces 3 et 4 janvier 2017 dans la forêt classée de Pama à l'est du Burkina. Une situation qui a conduit les forces de défense et de sécurité à organiser en collaboration avec les membres des groupes d'autodéfense Korluego une opération de ratissage en vue d'appréhender ces présumés bandits de grand chemin. Il y a eu 4 blessés au total, 3 évacués au CSPS de Natabouani, dont malheureusement un a succombé à ses blessures. Et le 4e, qui est le chauffeur du cas tertiaire, a été évacué au CEMA de Pama. On les a arrachés des sommes d'argent et d'autres matériels, 7 millions et des portables. Un qui est arrivé décédé. Bon, les 2 autres, ils ont été blessés, ça va. Le premier, c'était sur les 2 jambes, plus précisément au niveau des tibias.
La deuxième, là, ça a été sur la cuisse. La balle a perforé la chair et puis elle est sortie de l'autre côté. Je les ai évacués à Fada. Lors de cette opération, un des bandits a succombé à ses blessures et une trentaine de leurs balles ont été saisies par les forces de sécurité. L'on note également des dégâts matériels dans le camp adverse. Hier à Wango, je les ai vus, même leur face à face avec les forces de sécurité. Après, on s'est croisés dans la brousse. C'est là qu'ils ont blessé nos 3 camarades et une femme. Et puis, ils ont brûlé 7 de nos motos et emporté une. Cette dame du village de Koulsomde dans le Koulpulgo a aussi reçu une balle perdue lors des échanges de tirs. On revenait du champ et on a croisé les bandits et les forces de l'ordre qui s'affrontaient. Ils se tiraient. Je me suis caché dans un champ de coton et c'est là que la balle m'a eu. À l'heure où nous quittions les lieux, la chasse à l'homme se poursuivait sur cette colline de Tambibongo, frontalière avec le Togo. 5 des malfrats sont toujours en cavale selon les forces de sécurité. Joints au téléphone en cette matinée du 6 janvier 2017, les points focaux de Koglouégo et les responsables de sécurité de l'Est ont tous démenti les rumeurs qui faisaient état d'arrestation de 4 de ces braqueurs dans la nuit du 5 janvier 2017. Et puis les accidents de fin d'année 2016 ont baissé de moitié comparativement à 2015. C'est un bilan fait cet après-midi par la police nationale. La police nationale qui parle également de son dispositif mis en place pour la sécurisation des lieux publics et des personnes. Vincent Tiendrebego. La police nationale engagée pour la sécurisation des biens et des personnes durant les fêtes de fin d'année. Des stratégies mises en place en matière de prévention routière, nous confie le commissaire central de police de Ouagadougou, ont permis de réduire le nombre des accidents de la circulation de 50% par rapport à l'année dernière. Nos missions ont consisté en l'occupation de 112 carrefours dans la ville de Ouaga et dans ses périphéries. En vue donc de réguler la circulation, toutes ces actions ont permis de réduire sensiblement le nombre de la circulation routière. Durant leur patrouille dans les zones dites criminogènes, 43 personnes sont appréhendées, des engins saisis et même des cartouches abandonnées par des délinquants en fuite. Un réseau de 9 délinquants composé d'élèves en majorité et dont la moyenne d'âge est comprise entre 15 et 20 ans a également été démantelé. Les investigations ont permis de saisir les objets suivants. 2 pistolets automatiques de marque Fatih, calibre 7,65 mm. 2 revolvers dont l'un n'était pas en état de fonctionnement. Le commissaire de police Irnou Kambiré se félicite des résultats de son unité. Le flic relève cependant des efforts à fournir pour un strict respect de l'interdiction des pétards pendant les fêtes de fin d'année. Procès de militaires soupçonnés de libérer les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendiené, un procès ouvert ce matin. Ce vendredi donc, devant le tribunal militaire, une dizaine de présumés ont livré leur version des faits. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. À l'ouverture de ce procès, 10 présumés coupables à la barre, en l'occurrence, les caporaux Alexis Mamboné, Ousmane Savadogo et d'autres soldats de première classe. Il leur est reproché d'avoir pris part à un projet d'attaque de la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées. Leurs intentions, selon le commissaire gouvernement, libérer leurs frères d'armes de l'ex-RSP et les généraux Gilbert Diendieré et Djibril Bassolé. Des accusations réfutées en bloc ou partiellement par les inculpés. Pour les avocats de la défense qui avaient émis des réserves sur la compétence de cette cour, c'est une parodie de justice qui se dessine. Pourquoi le tribunal va forcer pour retenir sa compétence si ce n'est pas pour faire une bagarre contre le RSP? Vous n'êtes pas compétent, c'est clair. Et eux-mêmes, ils l'ont reconnu implicitement. Parce que pour eux, si c'est l'association de malfaiteurs, effectivement, ils ne sont pas compétents. Mais comme ils ne sont pas liés par la qualification du parquet, eux, ils vont regarder les faits. Alors que je vous ai dit qu'à cette étape, ils ne peuvent plus requalifier. Ils sont obligés de s'en tenir à la qualification d'association de malfaiteurs. Mais tout de même, ils retiennent leurs compétences. Une conviction qui, selon Maître Christophe Birba, se justifie par l'impression dans le dossier de l'instruction de preuves d'origine douteuse. Non, nous, l'élément le plus important qui a été discuté aujourd'hui, c'est l'admissibilité même de la pièce qui constitue l'enregistrement sonore.
et qui pour nous a été frauduleusement obtenu. Parce que comme on l'a dit, c'est des stratagèmes que le ministère public a utilisés pour avoir ces enregistrements. Donc à partir de cet instant-là, la légalité de cette pièce étant remise en cause, la pièce doit quitter le dossier. Du reste, les avocats de la défense se réservent le droit de porter cette affaire en cassation ou devant des tribunaux sous-régionaux si le tribunal militaire déroge aux règles de droit. Le procès se poursuit ce samedi avec l'audition de plus de 40 autres inculpés. Autre actualité dans ce journal, les vœux du corps diplomatique et consulaire au président du Faso. Ils ont souhaité la paix et la sécurité pour 2017 au Burkina Faso, tout en réaffirmant leur engagement aux côtés du Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Draman Guéné, Jean Zongo. Des vœux de nouvel an aux allures d'engagement contre le terrorisme. Des corps diplomatiques et consulaires, des représentants d'organisations internationales et interafricaines, bref, toute la communauté internationale accréditée au Burkina formule ici ses vœux au président du Faso et au peuple burkinabé. Et à l'unisson, des membres de la communauté internationale condamnent les attaques terroristes subies par le Burkina durant 2016, qu'elles soient pour eux la DER des DER. Je voudrais présenter au nom de l'ensemble du corps diplomatique, à vous, aux membres de votre famille, et à travers vous, Monsieur le Président, à tout le peuple burkinabé, nos meilleurs vœux de santé, de paix, de progrès et de prospérité pour l'année nouvelle, tout en exprimant notre compassion et notre solidarité au gouvernement et au peuple burkinabé. Nous tenons à les rassurer du plein soutien de nos pays respectifs dans leurs efforts pour lutter contre la menace terroriste, un fléau qui sème aveuglément la désolation dans la sous-région et qui prend aujourd'hui des dimensions planétaires. En sa réponse aux vœux des membres de la communauté internationale, le président du Faso leur a réitéré les mêmes souhaits tout en insistant sur l'union sacrée de l'ensemble des États pour barrer la route aux forces du mal. L'amitié et le soutien des peuples frères et amis que vous représentez si dignement sont pour nous très précieux. Ils ont été une source de réconfort pour nous en 2016, une année qui fut particulièrement éprouvante pour notre pays. J'exprime ma solidarité à tous les peuples et pays épris de paix, sous la menace frappée par ces forces obscurantistes. C'est ensemble, en mutualisant nos efforts et nos moyens, que nous les vaincrons. C'est pourquoi je salue l'action du G5 Sahel, qui s'est inscrite dans cette dynamique et lance un appel solennel aux pays amis et à l'ensemble de la communauté internationale afin qu'ils apportent leur plein appui à cette organisation. Parlant du G5 Sahel, le président du Faso a été félicité pour son implication auprès de ses pairs dans la réussite de l'organisation antiterroriste. Félicitations aussi à Roch-Marc Christian Kaboré pour le succès de la table ronde de Paris sur le PNDS, le renforcement de la démocratie et le maintien de la stabilité sociale au Burkina. Le FESPACO à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Ce matin à Abidjan, le ministre en charge de la culture, Tahirou Barry, a présidé la première conférence internationale du FESPACO. Sur place à Abidjan, le reportage de Mounir Akere et de Salifou Belem. Le palais de la culture de Trècheville d'Abidjan est comble à cette conférence de presse internationale sur l'organisation du FESPACO 2017. Artistes, cinéastes, comédiens, réalisateurs, tous ont répondu à l'invitation. Un engouement considéré comme le signe du dynamisme du cinéma africain. Avec l'appui de l'ensemble des partenaires, nous ferons en sorte que le FESPACO soit et demeure un espace d'éclosion et de promotion de talents, mais également un forum de développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de cette 25e édition du FESPACO, un honneur pour les autorités ivoiriennes et pour les artistes comédiens. Je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire pourra montrer la richesse et la diversité de son patrimoine culturel et cinématographique en présentant des films, de longs métrages, de courts métrages, de documentaires. C'est un symbole très fort que nous apprécions à sa juste valeur et on ne le répétera jamais assez. La Côte d'Ivoire et le Burkina
Que cela plaise à quelqu'un, que cela ne plaise pas, sont deux pays frères. La 25e édition du FESPACO est prévue du 25 février au 4 mars prochain. 20 films se disputeront les talents du Yenenga, dont 3 films ivoiriens. Pour le compte du Burkina, il y a La forêt de Niolo de Adama Rwamba, Frontière de Apolline Traoré et Tom de Tahirou Tassere Ouedraogo. Alpha Blondy, la star ivoirienne du reggae, est attendu pour la cérémonie d'ouverture. Retour à Ouagadougou, où le nouvel ambassadeur des États-Unis au Burkina est présenté officiellement au monde diplomatique et au public. Il s'appelle Andrew Young et était en poste à Bamako au Mali. Il remplace le très populaire Tulunabo Mouchengi. Moumouni Soubega. Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Burkina se révèle au monde diplomatique et au public. Le diplomate américain se présente d'emblée comme un grand admirateur du peuple burkinabé. Pour ce faire, Andrew Young place sa mission sous le signe du renforcement des relations diplomatiques entre son pays et le Burkina Faso. Il compte orienter ses actions autour de 3 axes. Nous allons d'abord continuer à vous aider à enraciner votre démocratie pour laquelle vous avez sacrifié tant pour saisir cette démocratie. Deuxièmement, nous allons continuer à vous aider dans la lutte partagée que nous avons dans les domaines sécuritaires. Et nous allons continuer à soutenir la stratégie pour le développement équitable. Andrew Young arrive au moment où le Burkina amorce de nouveaux chantiers de développement et son engagement sonne comme un espoir pour les autorités burkinabées. C'est un message fort qu'il a passé à tout le monde ici pour montrer que le partenariat est là, qu'il est présent, qu'il va se renforcer, qu'avec le MCC, bien sûr, c'est un nouveau combat qui est là, mais en dehors même de cela, il y a toute la coopération que nous avons avec les États-Unis qui va se renforcer et je ne peux que saluer cela. Le successeur de Tulunabo Mouchengi est le 19e ambassadeur des États-Unis au Burkina. Andrew Young est un diplomate de carrière. Avant de déposer ses valises à Ouagadougou, il était en poste à Bamako comme premier conseiller à l'ambassade des États-Unis. Andrew Young a également servi en France, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. En santé, l'épidémie de dengue aurait fait 2000 malades et 20 cas de décès en 3 mois. Un bilan dressé par le ministère de la Santé qui revient sur les mesures urgentes pour éradiquer l'épidémie. Tanga Robert Kafando. Le directeur de la lutte contre la maladie fait le bilan de l'épidémie de la dengue de la période du 17 octobre 2016 au 4 janvier 2017. Nous pouvons dire qu'à la date du 4 janvier, nous avons enregistré environ 2098 cas suspects de cas de dengue. Et ceux qui ont été traités par les tests de diagnostic rapide et qui ont été confirmés par les tests de diagnostic rapide sont au nombre de 1497. Et malheureusement, nous avons enregistré durant l'épidémie environ 20 cas de décès. Maladie virale causée par la piqûre des moustiques du nom d'ADS, la dengue, dans ses symptômes, se confond souvent au paludisme. Cette maladie entraîne donc une symptomatologie qui est similaire au paludisme, avec une fièvre généralement élevée, des signes à type de maux de tête, des arthralgies, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, voilà, des douleurs rétro-orbitaires au niveau des yeux, qui s'apparentent vraiment au paludisme. Au-delà de la communication, du diagnostic et de la prise en charge des cas d'urgence, le plan de riposte de l'épidémie a également consisté à agir sur le vecteur et ce par la participation communautaire. Effectivement, été doté donc en test de diagnostic rapide et nous avons capacité le laboratoire national de référence de Bobo qui aujourd'hui est capable donc de faire donc, le diagnostic aussi de la dengue. Étant donné que les malades sont hospitalisés dans les hôpitaux et que dans les hôpitaux il y a des moustiques, nous allons commencer à traiter la pulvérisation intradomiciliaire dans les hôpitaux, là où les malades sont hospitalisés, parce que nous savons que les malades côtoient effectivement les accompagnants. Et s'il y a des moustiques dans ces lieux, ces moustiques-là peuvent piquer les accompagnants qui vont retourner également dans leur lieu de domicile et qui vont contribuer donc à propager la maladie. Aucun cas de dengue n'a été signalé depuis le début de l'année, mais la vigilance reste de mise et il est conseillé d'éliminer les potentiels gîtes de moustiques dans son environnement.
On en vient à présent au grand format de ce journal, immersion dans l'univers des démarcheurs ou encore appelés coxers. Ils sont nombreux à vous accoster dans les marchés du Burkina pour vous proposer des articles qu'ils ne possèdent pas. Comment agissent-ils et quels sont leurs rapports avec les commerçants? Gros plan sur ces agents commerciaux d'un autre type avec Ismaël Diloma Sirima. Nous sommes ici au temple des affaires de Ouagadougou, le grand marché Rodwoko. Il est 11h et Pascal Zeba s'active à la tâche. Aider une cliente à acquérir une marchandise. Cela fait 3 ans que le jeune homme exerce ce métier de démarcheur, communément appelé coxer. Moi, je connais beaucoup de Zangas ici. Si moi j'arrive au coin là, les propriétaires ne me parlent pas. C'est moi qui vends. Souvent, je peux le dire, moi, boss, il faut les vendre. Si moi je vends, souvent, je peux vendre, gagner 1000 francs. À Rodwoko, ils sont plusieurs dizaines à s'adonner à cette activité. Selon les commerçants, leur présence est bénéfique pour les affaires. Ça se passe bien. Parce que si on vient, on ne va pas chercher beaucoup. Si on amène le client, si le client achète, après il revient, on donne ce qu'on peut lui donner aussi. Si c'est un démarcheur qui travaille honnêtement, ça nous arrange. Parce que tu es là, quelqu'un qui veut la marchandise que tu en as, mais il ne connaît pas là où ça se trouve. Si c'est un étranger comme ça, lui peut l'amener directement vers chez toi. Accoster, demander, convaincre, telle est la devise des coxers. Pour ce faire, ils usent des manières qui ne sont pas toujours bien appréciées. Trop de dérangements avec les démarcheurs. Quand tu viens, ils te bousculent partout, viens chez moi, voilà, j'ai ça. Et puis quand tu arrives, c'est même pas chez eux que tu viens pour payer les trucs. On vous tire, un vous tire ici, on vous tire de l'autre côté, donc c'est pas facile. Donc souvent aussi, ça donne envie même de ne pas venir au marché, quoi. Entre commerçants et puis coxers, bon, le partage du bénéfice, le partage du gâteau, c'est pas du tout facile. Voilà. Donc ça crée souvent pas mal de tensions et la police nous aide quand même à gérer ce genre de situation. À un certain moment même, il y a des clients qui ne se retrouvent plus. Un client qui arrive au marché, je vais acheter peut-être un habit. À force de t'escorter, de te demander qu'est-ce que tu veux, souvent tu oublies ce que tu veux payer et tu achètes autre chose. Hein? Donc ça peut faire aussi perdre la clientèle. L'activité menée par les coxers n'est pas réglementaire selon le responsable de Rodwoko. Néanmoins, il avance qu'une sensibilisation de ces démarcheurs est prévue pour faciliter leur insertion dans le circuit formel. Et puis un mot de sport dans cette édition. L'EFO s'est imposé ce soir à l'ASFA Niénéga par 2-0. C'est un match comptant pour la 8e journée du championnat national de football de division 1. Les réalisations de l'EFO en images. Ce journal avec la revue de presse des quotidiens, une lecture des quotidiens de ce vendredi avec Aimé Solange Guigma. Les parutions du jour font le compte-rendu du procès de la tentative d'attaque de la MACA dans leur colonne. Citoyen nous apprend que les compétences de la justice militaire sont au cœur des débats. La défense explique le pays, préconise le renvoi du dossier au tribunal civil pour la simple raison que les infractions commises sont des délits de droit commun. Elle dénonce également une violation de la Constitution, souligne ce journal. Assailli par des exceptions, le tribunal se dépêtre, indique l'observateur Palga. Il a rejeté l'ensemble des exceptions soulevées par les avocats, à savoir les exceptions d'incompétence, de nullité et d'inconstitutionnalité. Après ce rejet, l'audience reprend aujourd'hui, notifie le quotidien. Même si les avocats de la défense s'insurgent contre ce verdict, car selon eux, la loi n'a pas été dite, nous précise aujourd'hui au Faso. De nouveaux éléments dans l'affaire des Kogluego à l'ouest du pays. Pendant que notre temps se demande bien si les dozos vont-ils passer à l'acte, si ce n'est le cas, l'Express du Faso nous confie que la situation est tout de même tendue. Car, écrit-il, ce sont des centaines de chasseurs traditionnels qui étaient au rendez-vous chez le chef de canton avec pour objectif d'aller porter la réplique aux Kogluego qui se sont installés à l'ouest malgré le refus des chefs coutumiers de la région. C'est ainsi que le gouverneur de la région des Hauts-Bassins
Antoine Athiou a été dépêché pour appeler les Dozo à la retenue. Le quotidien ajoute que la gendarmerie a encerclé le village de Makoyadougou afin d'empêcher un affrontement entre Dozo et Koglouego. D'après ce journal, Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité intérieure, effectuera un déplacement aujourd'hui à Karangasso-Vigué pour tenter de calmer la situation. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.